Eh bien salut les amis, c'est Kerbendo et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une réaction en live. J'ai jamais fait de réaction en live sur ma chaîne, mais bon là c'est l'E3 de Nintendo et je me suis dit que on va tenter. On va faire ça, on va voir si vous aimez, si la formule vous plaît, si je le fais bien, parce que je sais pas, ça se trouve je vais être stoïque et ça va être pas drôle du tout. Mais donc on va voir ça. D'ailleurs, si l'idée vous plaît et si vous voulez qu'on le refasse une prochaine fois, eh bien n'hésitez pas à laisser des pouces bleus et à le dire en commentaire. Alors pour quelle occasion je vous fais ça? Eh bien tout simplement parce que l'E3 c'est le plus grand salon du jeu vidéo qui a lieu tous les ans à Los Angeles. Et là, eh bien Nintendo va passer pendant une demi-heure l'annonce de la plupart, enfin si ce n'est tous, les jeux Switch, enfin les gros jeux Switch Nintendo qui vont arriver durant le restant de l'année. Donc ils vont annoncer les jeux et ils vont présenter aussi en détail des jeux qu'on connaît déjà comme Super Mario Odyssey. Les amis, je vous dis pas mes prédictions parce que moi ce que je voulais surtout voir c'est Mario et les Lapins Crétins. Mario et les Lapins Crétins il a déjà été annoncé durant la conférence Ubisoft, mais il y a moyen qu'on ait plus d'infos. Ce que j'aimerais vraiment beaucoup, c'est un nouveau jeu Animal Crossing. Et puis j'aimerais aussi voir si Retro Studio a un nouveau jeu à nous présenter. Pour rappel, Retro Studio c'est ceux qui ont fait les Metroid Prime et qui ont fait dernièrement les Donkey Kong Country, enfin les deux derniers. Et donc voilà les amis, ça commence, Peggy 12, ok bon, si vous avez moins de 12 ans vous pouvez pas regarder cette vidéo, enfin si vous pouvez, mais attendez, moi j'entends rien, y a pas de son là. Non c'est pas possible. Ah ils commencent par quoi là? Ah ils vont commencer par Arms. Ouais, c'est sûr que c'est Arms pour commencer. D'accord, ok. Parce que oui, enfin, faut quand même rappeler, hein, Arms, c'est vrai que j'ai commencé à faire des vidéos sur la chaîne, mais Arms n'est pas encore sorti, hein, comme jeu. Pareil pour Splatoon, hein, donc ils vont parler de Splatoon et Arms en détail. Ils vont sûrement, enfin, c'est obligé, ils vont parler de Super Mario. Qu'est-ce que c'était que ça? C'était pas Arms, là, hein. What? Ah, c'est pas Arms, ça. Ah, mais je connais ce jeu. Enfin, Rat, il a déjà fait des vidéos sur ça, mais c'est pas sur ni console de Nintendo, c'est sur PC, non? Je sais plus comment ça s'appelle, bref. Non, ça a l'air cool, enfin ça a l'air marrant. Si c'est sur Switch, pourquoi pas, hein. Qu'est-ce que c'est comme... Oh, Pokémon Tournament. Ok, d'accord, donc ils vont parler de Pokémon Tournament parce que je sais pas si vous avez vu, mais Pokémon Tournament a été annoncé sur Nintendo Switch, hein. Il sortira sur Nintendo Switch avec deux nouveaux persos. Comme lui, là, celui que je vois, c'est Cisaiox, c'est comme ça qu'il s'appelle. Il y aura aussi Pingoléon. Oui, bon, alors ça, FIFA, bon, je sais, il y a des fans de FIFA, pas de problème, hein, je vous en veux pas, c'est juste que moi, j'aime pas le foot, j'aime pas les jeux de sport, enfin, j'aime bien les jeux de sport, mais quand il y a Mario, sinon, j'aime pas les jeux de sport normal, donc, FIFA, voilà, j'en moque un petit peu. Bon, c'est cool pour ceux qui sont fans, hein, mais moi, j'achèterai pas FIFA sur Nintendo Switch, hein, et je vous ferai pas de vidéo dessus, hein, pas la peine de me le demander. Splatoon, il y aura des vidéos dessus. Oui, parce que je vous vois dans les commentaires aussi déjà me dire Kerbendo, ce jeu-là, est-ce que tu vas faire des vidéos? Je vais essayer de vous le dire dans la vidéo, enfin dans cette vidéo. Hein. C'est possible que j'oublie, hein, mais bon, Splatoon, il y aura des vidéos sur ce jeu, c'est sûr. C'est pas presque sûr, c'est certain. Hein. À moins que je meure d'ici là, je me le souhaite pas. Ok. Donc voilà, Splatoon, c'est cool. Ouais, FIFA 18. Rocket League, mais oui, c'était ça le truc avec la voiture. Arms, attendez, vous voulez dire qu'ils ont déjà présenté Arms, Splatoon, Pokémon Tournament, Rocket League et c'est tout, on n'en parle plus? Ce serait pas mal. Ce serait pas mal si on pouvait ne pas s'attarder sur les jeux parce que ça va durer que 25 minutes, donc et c'est qu'une fois par an. Voilà, le Nintendo Spotlight. Avant, ça s'appelait le Nintendo Showcase, je crois, il y a 2 ou 3 ans. Oh! Ouais, d'accord. Monsieur président de Nintendo of America. Ah, c'est vrai, si le jeu est pas amusant, quoi bon, mais bon. Ouais, tu dis ça, mais non. Ah, ok. Non, mais attendez, mais moi je veux pas regarder ça pour regarder le président de Nintendo parler. Enfin, bon, ouais, si c'est toujours cool, mais bon. The game is also something else. Ouais, d'accord. Un passeport pour de nouveaux mondes. Ouais, d'accord. Odyssey. Ok, on va parler de Mario. Voilà, là c'est sûr qu'on va parler de Mario. Maintenant. Mario, je sais pas à quoi m'attendre, franchement, ça a été déjà éblouissant quand on a vu Mario. Genre la façon dont il a été présenté à lancement de la Switch, mais alors là... Oh mon dieu, qu'est-ce qu'ils peuvent nous présenter de plus? Ça on dirait du Xenoblade. Ok, Xenoblade ça me... Ça c'est pas Mario. Fire Emblem? Mais oui c'est vrai il y a Fire Emblem Warriors aussi comme jeu. Monolith Software. Ah donc c'est Xenoblade. Ok. Xenoblade j'avais déjà fait des vidéos sur le X. Mais ça en fait il me semble que c'est la suite de Xenoblade qui était sortie sur Wii. Et pas la suite de Xenoblade X. Parce que même s'ils ont le même nom en fait c'est des jeux qui se passent pas dans le même monde. C'est un RPG quoi. Je sais pas. Normalement les RPG j'aime pas trop ce genre de jeu parce que c'est long.
C'est très long. Enfin, en fait, c'est des jeux que j'aime bien. C'est ça qui est paradoxal en fait. J'aime bien les RPG, mais j'y joue rarement parce que j'ai l'impression que je perds trop de temps en fait. Et quand je suis chez moi à l'intérieur et que bah, je dois jouer à une console de salon, j'ai la flemme en fait de jouer à un jeu long. Mais la Switch change tout en fait. Parce que la Switch, voilà quoi, ce serait l'occasion de jouer à des jeux longs vu que je puis jouer n'importe où. Parce que les vrais moments en fait dans ma vie où je m'ennuie, où j'ai rien à faire, c'est pas quand je suis chez moi, c'est quand je suis dans les transports par exemple. Donc c'est pour ça que j'ai pu tellement jouer à des RPG comme les Mario et Luigi quoi, j'ai pu les finir presque à 100% quoi pour certains, alors que sur console de salon, un RPG, les rares fois où j'y joue, quand j'arrive à la fin du jeu, c'est fini quoi, j'y joue plus hein, quand je bats le boss, je fais pas un 100%. Hein. En tout cas j'aime bien le style graphique, ouais mais c'est clairement plus le même monde. Ouais, c'est clairement plus... ça ressemble plus à Xenoblade sur Wii que Xenoblade sur Wii U. Hein. Xenoblade sur Wii U, j'aimais bien, mais encore une fois, voilà, on était dans le... comment on dit ? On était dans le problème des RPG, que c'est un problème pour moi, c'est pas un problème pour les fans de RPG, donc si vous êtes fan de RPG, le prenez pas mal. Hein. Mais moi, c'est un problème pour moi parce que c'est trop compliqué. J'ai jamais trop bien compris dans le jeu comment ça marchait les mechas. Alors c'était ultra chaud de trouver... Enfin les menus sont gigantesques, il y a 20 milliards d'options, c'est ultra galère. Mais là, voilà, un RPG plus simpliste, ça pourrait être cool, parce qu'il me semblait qu'il était un petit peu plus simpliste quand même, celui sur Wii. Il y a moins de menus quoi, c'est les menus qui me font peur en fait. En tout cas c'est beau. Mais bon. Ah là c'est un petit peu plus joli quand même. Les cinématiques étaient pas ouf, mais... Ah d'accord, ok. Ah là ça a un peu plus de... Ah ça... Ok. Là ça en met un petit peu plus plein les yeux. Je comprends pas trop en fait, ça se passe sur Terre ou... Ah, pourquoi les gens ils ont des vaisseaux quoi? Bah bon, ça j'imagine qu'on comprend quand on joue au jeu, mais bon. Mais c'est pas le même monde en fait. Genre ça a l'air de plus se rapprocher de la version Wii, mais en fait c'est carrément pas le même monde parce qu'il n'y a pas les grosses machines qu'il y avait. Ah. Par contre il y a Xenoblade Chronicle 2, bah alors si. Alors si c'est la suite. Ok, en tout cas ça sort cette année, d'accord. Normalement tous les jeux annoncés là ils sortiront cette année. Hein. On va pas parler de Xenoblade. Hein. Ok. Parce que j'ai pas envie qu'on reste trop longtemps sur le même jeu. Qu'est-ce que ça va être ça? Kirby! Kirby! What? Kirby sur Nintendo Switch? Sérieusement? Mais c'est magnifique! Attendez, alors ça c'est la surprise. Hein. Je m'attendais pas du tout à voir un Kirby sur Nintendo Switch. Je savais qu'il y en avait d'annoncés sur 3DS, mais alors... Oh, on peut devenir amis avec les... Bon, c'est sûr qu'on pourrait y jouer à plusieurs. Ça c'est sûr. Ah, la Wii U aussi, elle manquait d'un vrai Kirby. On a un Kirby sur Wii U, hein, le truc en traçant, mais bon, il était un petit peu bof. Hein. Eh mais ouais, donc il y a bien un mode multijoueur. Ok, en mode... Comment ça s'appelle ce truc? Bon, je sais plus, mais c'est quand on joue au palais, là. Bon, je sais plus à quel jeu c'est. Waouh! Mais c'est trop stylé! Bon, alors ça, les amis, ne me demandez pas. Oui, je le ferai sur ma chaîne. Est-ce que je le ferai à plusieurs? Ça, j'en doute, parce qu'il n'y a pas d'autres Français avec moi. Donc, je serais peut-être un petit peu obligé de le faire tout seul. Mais ça a l'air cool. Oh là là. Kirby, qui n'a pas de nom encore. 2018? Non mais vous aviez dit que tous les jeux ils seraient retirés en 2017. Bon c'est pas grave, s'ils débordent un peu sur 2018 c'est pas grave. Ah non, t'es monsieur qui travaille sur... Oh il y a des panneaux solaires, Nintendo marche aux panneaux solaires, d'accord. Ouais, Mario Kart 8 Deluxe. Oh Mario Odyssey. Et ça c'était le même trailer qu'on avait déjà vu. Ils vont peut-être finir par Mario Odyssey, c'est possible qu'ils gardent ça pour la fin. Qu'est-ce qu'ils vont nous présenter là? Ouais. Bon, il faut le dire, mais il y a toujours ces moments un petit peu où voilà, les développeurs parlent, ils parlent de leur jeu, etc. Mais c'est bien ce que Nintendo fait parce que les autres développeurs comme Sony et Microsoft, ils présentent leur jeu mais dans des conférences qui durent 1h30, 2h, 3h. Donc ils parlent pendant longtemps. Alors que là, ça va, Nintendo va à l'essentiel et c'est cool. Nous aimerions partager avec vous cette annonce de notre ami très spécial. Et c'est qui votre ami très spécial? Pokémon?
Il peut pas y avoir un Pokémon sur Switch. Enfin, il y a Pokémon Tournament, mais vous avez un autre Pokémon, c'est pas possible. Ultra Moon et Ultra Soleil. Ouais, d'accord, il va parler de... Ouais, il parle de Pokémon... Pokémon Tournament, mais oui, il peut pas y avoir de Pokémon sur Switch, pas encore. Il y en aura peut-être un moment, hein. Mais il peut pas y avoir déjà un gros jeu Pokémon maintenant. Ouais, version Deluxe, ok. Ouais, il dit juste qu'en fait, Pokémon Tournament Deluxe sera jouable à l'E3. Il reste une annonce à faire. Attendez. Oh, Game Freak a lancé le développement d'un RPG Pokémon sur Nintendo Switch. Il ne sortira pas forcément avant un an, mais nous espérons qu'il vous enthousiasme déjà. D'accord, donc ils vont rien nous montrer. Ouais, ils vont rien nous montrer, ok. Donc c'est un jeu Pokémon qui va sortir sur Nintendo Switch, mais il sortira dans 2-3 ans, quoi. L'attendez pas de sitôt, hein. Il sortira pas tout de suite. Mais c'était sûr que Pokémon allait arriver sur Switch, mais ce qui m'étonne, c'est qu'ils le disent maintenant. Parce que ça va être dans longtemps, hein. Ouais, c'est ça. Lors de cette E3, ils présenteront principalement les jeux qui seront lancés en 2017. Donc les jeux qui arriveront en 2018-2019, voilà, on va peut-être les voir vite fait, mais pas plus. Ça va rester très rapide. Allez, continuez. Ça fait déjà quelques minutes. J'ai peur. Je suis toujours stressé, ça fait déjà 10 minutes. Plus que 15 minutes. Ah, vous vous rendez compte qu'on est presque déjà à la moitié? Qu'est-ce que c'est que ça? Retro Studio? Metroid? Ça peut pas être un Star Fox, c'est pas possible, pas un Star Fox déjà. Metroid Prime 4. Ok. Je peux pas m'étendre sur le sujet parce que moi j'ai pas joué au Metroid Prime, mais il paraît que c'est génial. Eh ben oui, Metroid Prime 4. En cours de développement sur Nintendo Switch. Donc ils vont rien nous montrer. Ils mettent juste le titre. Non, vous nous faites pas ce coup, Nintendo. Ok. D'accord, c'est... Ah non, first look. Ok, ils vont peut-être nous en montrer un peu plus. Ah bah non, ok, c'est tout, d'accord. Qu'est-ce que c'est que ça? Chaque histoire comporte 2 facettes. Mario? Attendez, y a un mascas, c'est Yoshi? Yoshi sur Nintendo Switch? Oh mon dieu! Ça a l'air d'être comme Woolly World, mais genre ils ont poussé le concept encore plus loin. Ah, en fait, c'est plus comme Yoshi Story parce qu'il y a genre un aspect 3D. Ouais, d'accord, ça a l'air un petit peu lent quand même. Puis c'est encore un jeu qui sortira dans 40 ans, c'est ça? Wow! Ouais, il a l'air d'avoir pas mal de nouveautés, c'est mignon. Puis on peut jouer à 2, hein, logique. Maintenant, un jeu de plateforme où on peut pas jouer à 2 chez Nintendo, ça reste un petit peu... genre, je vois pas ça arriver, mais... Ah, en fait, on peut retourner le monde! D'accord. Ah. Ouais, mais ça se voit que le jeu, il est carrément pas loin dans son développement. Ça m'étonnerait qu'ils gardent les pièces. Ils vont remplacer ça, par exemple. Ouais, c'est possible qu'ils les gardent, en fait. Mais Yoshi, il est toujours en laine ou pas? J'en sais rien. J'ai l'impression vite fait. Ah, il a l'air d'être en laine, quand même. Moi, je sais pas. Yoshi. Allez, si le jeu a pas de nom autre que Yoshi, voilà, 2018, ok. Faut aussi se dire que la plupart des jeux annoncés pour 2018 seront peut-être repoussés. Hein. En tout cas, c'est cool, hein. Je le ferai sur la chaîne, c'est sûr. Et alors, qu'est-ce qu'on a maintenant? Il y a très longtemps, Fire Emblem, un humble royaume. Moi, je veux plus de Mario! A reçu la protection d'un dragon sacré. Fire Emblem? Mais un jour fatidique, oui c'est Fire Emblem Warriors. Donc c'est exactement pareil que Hyrule Warriors, vous saviez le Zelda là qui est sorti sur 3DS et sur Wii U, où genre on pouvait contrôler Link ou d'autres persos et genre il y avait plein d'ennemis et on se combattait genre sur des champs de bataille. Et bah c'est la même chose mais avec les persos de Fire Emblem. Voilà, tout bêtement. Donc est-ce que je vais faire ce jeu sur ma chaîne? Je pense pas. J'ai bien aimé Hyrule Warriors, hein, mais pourquoi j'ai bien aimé? Surtout parce que c'était Zelda en fait. Hein, sinon c'est pas trop mon genre de jeu et moi Fire Emblem c'est pas trop ma série on va dire. Enfin, c'est-à-dire que je pense que Nintendo ils vont me... Ah il sera aussi disponible sur 3DS ce jeu? Ok, d'accord, je sais pas si ça avait été annoncé ça. C'était marqué en haut. Donc ouais, bref,
ce jeu, je pense que Nintendo vont me le passer en avance, hein, comme la plupart des jeux, ce qui fait que je vous ferai peut-être 1 ou 2 vidéos, quoi, pour vous montrer le début du jeu, pour qu'on découvre ensemble, hein, parce que il y a peut-être des fans de Fire Emblem parmi vous qui ont envie de savoir si le jeu vaut le coup ou pas. Donc, de mon point de vue extérieur, on va dire, je vous ferai une vidéo on va dire, genre, 1 ou 2 vidéos, quoi, pour vous présenter le jeu, je pense. Mais pas plus, hein. Il est certain que je ferai pas une aventure. Sauf s'il y a vraiment aucun jeu au moment et que voilà, c'est pour combler le vide sur ma chaîne. Mais non, je pense pas. Je pense pas qu'il y aura une aventure suivie. Zelda, il va parler des DLC. J'avais oublié cette histoire. Donc bonjour monsieur Eiji Aonuma, vous avez peut-être entendu durant la présentation de Bethesda, ceux qui ont prêté Skyrim. Ah bah oui, parce qu'il va y avoir Skyrim sur Nintendo Switch, et en mettant les amiibo Zelda, on pourra débloquer des objets Link dans Skyrim. Oui, ça c'est Skyrim, hein, c'est pas Zelda, hein. C'est pas un nouveau Zelda. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc il parle des DLC de The Legend of Zelda Breath of the Wild. Intéressant. Le jeu était bien. Enfin, il était même extraordinaire. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous rajouter. Pas des objets, hein, ça on s'en moque un petit peu. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le donjon supplémentaire? Parce qu'ils ont dit qu'ils allaient rajouter un donjon. Les épreuves de l'épée. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? En fait, on va devoir se combattre contre des ennemis avec juste des objets pourris, c'est ça? Ouais, je crois que c'est ça. C'est genre, il faut battre une succession d'ennemis, mais avec que des objets nuls. Alors, c'est ça l'épreuve. Donc ça va être un petit peu chaud. Ça, je pense que je le ferai en vidéo. Il y a peut-être moyen. Ah, ça a l'air grave dur quand même. Hein. Oh, en plus, ils rigolent pas, hein, parce que les ennemis qu'on rencontre, vous avez vu? Enfin, genre, c'est pas n'importe quoi. Hein. Ouais, regardez, Link, il a quasiment aucun équipement. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, c'est l'empreinte de nos pas, d'accord. Ça va être implémenté par une mise à jour. Oh, l'armure de... Oh, Tingle. D'accord. Masque de Korogu, ça permet de détecter les Korogu à proximité. Mais bon, moi, j'ai jamais fait les Korogu à 100% et je pense pas les faire. Hein. Enfin, on verra, mais j'en suis pas sûr. Mode expert, c'est quoi mode expert? C'est genre, on fait beaucoup moins de dégâts et on reçoit beaucoup plus de dégâts. C'est possible. Et on peut peut-être aussi posséder beaucoup moins d'objets. Bon, j'ai pas l'impression qu'il fasse moins de dégâts que ça, mais bon. Ah non, les ennemis regagnent leur vie. Oh, et les ennemis ont une version dorée. Avant, ils avaient une version argent qui était la plus forte, maintenant ils ont une version dorée. Donc ça, c'est le premier DLC. Il y en aura un deuxième. Un troisième? Non, je crois pas. Je crois qu'il y en aura que... il n'y en aura que 2. Il sort quand? Il existe une ancienne ballade intitulée Ode aux prodiges qui s'est transmise dans cette région. Souhaitez-vous l'entendre? On l'a déjà entendu dans le jeu, elle a pas changé. Hein. Elle est quand même bien cette musique. Hein. Je me tais un petit peu quand il y a des musiques comme ça, parce que depuis le début je parle beaucoup. Les 4 héros. Ils vont être jouables? Non. J'en doute. Ode aux prodiges. Ce sera le second DLC 30 juin. Ah, mais c'est bientôt qu'il sera disponible alors le pack DLC 1. Mais alors je suis en train de me dire un truc. Est-ce que ils seront jouables dans le... Ce sera peut-être leur histoire en fait. Dans le DLC 2. On va peut-être les jouer. Ah, j'en sais rien. C'est quoi la dernière annonce que tu as à nous faire? Les 4 prodiges qui apparaissent dans The Legend of Zelda seront disponibles en tant qu'amiibo. Ah, pas mal, pas mal. Ils sont beaux les amiibo. Nintendo n'arrêtera jamais les amiibo. Ça doit leur rapporter tellement en même temps. Ça doit se vendre trop bien. Je les aime bien tous les 4, ils sont bien faits. Bon, celle que je préfère c'est Mifa. Bon, même si là sur cette photo elle a une tête un petit peu bizarre, mais bon. Bien entendu, vous pourrez les utiliser avec le pass d'extension que vous venez de voir. Alors j'espère qu'ils vous plairont, d'accord. On sait pas ce qu'ils feront, mais ils seront là. Bonjour Régie, enfin rebonjour. Il part... Ouais. Ah, c'est le principe de la Switch. Hein. Then anywhere has to include a stop right here in LA during E3. This
Pourquoi ils montrent des images de Tropical Freeze? Bon, bah, c'est des images de l'année dernière, c'est tout. Ouais, c'est des images des années d'auparavant. Un nouveau genre de compétition sur Nintendo Switch va voir le jour cet été. Oh oui, c'est vrai qu'en ce moment ils ont des... Enfin c'est que à l'E3, hein, mais il y a des concours de Splatoon, ARMS, Pokémon Tournament et Mario Kart. Donc on s'en moque un petit peu, voilà. Demain il y a Pokémon, super. Vous pourrez les voir en direct. On pourrait les voir en direct sur le site officiel de Nintendo si vous voulez. Mercredi ce sera ARMS. 4 de nos joueurs seront des pros et les 4 autres seront des visiteurs de l'E3. Ok. Non mais attendez, il reste 5 minutes, vous allez nous faire le coup de nous parler de ce truc-là, alors que on n'est pas à l'E3 nous. On peut pas y aller. Ouais, mais bon, on va falloir regarder en direct tout ça. Il va y avoir des infos en plus sur les jeux 3DS, mais c'est après la conférence en fait. Enfin, c'est après leur présentation. Là pour l'instant, c'est vraiment la Switch. Oh, Mario le lapin crétin! Ça a l'air trop stylé! Ouais. Non mais ça a l'air trop stylé, puis en plus il y a des figurines qui sont trop mignonnes et tout. Oh, qu'est-ce qu'ils font Goomba? Non mais c'est fou comment l'univers va trop... Enfin comment les deux univers se marient trop bien ensemble. C'est chaud hein. Et en fait les boss ce sont des lapins déguisés en perso de Mario. Genre il y a des lapins transformés en plantes piranha, puis en d'autres persos. Et en fait il y a 8 persos jouables, Mario, Luigi, Peach, Yoshi, et lapin Mario, lapin Luigi, lapin Peach et lapin Yoshi. Et il sort le 28 août, 29 août. Donc c'est vraiment dans pas longtemps. Hein. Et bien sûr je le ferai sur ma chaîne, hein, c'est obligé. elle est en train de se faire défoncer et elle prend un selfie là. C'est pas Mario Odyssey ça. Ouais. Oh non, mais sérieusement, vous allez pas nous parler de ce jeu, on s'en moque de ce jeu. Vous nous l'avez présenté au début de la... Enfin, on s'en moque pas, il a l'air cool, mais vous nous l'avez présenté au début. Oh! Un chapeau Mario? Ah bah, alors d'un coup, le jeu devient intéressant. Non, il avait déjà l'air intéressant, mais... Mais il sort quand, d'ailleurs? Hiver 2017, ok. Donc j'imagine que c'est avec les amiibo qu'on va débloquer les casquettes et tout ça. Je pense. Ouais, Rocket League sort sur Nintendo Switch, cool. Ça a jamais été mon rêve, mais ça a l'air pas si mal, hein. Je pense que je vous le ferai en vidéo. Faudra voir si on peut jouer avec Rat, par exemple, et Santiture. Puis il y aura peut-être des modes tournoi pour jouer avec vous, ce serait cool. Des casquettes Mario et Luigi... Ok, vous parlez d'une exclusivité, ça par contre. J'aurais préféré des voitures avec des motifs Mario. Ah là, il reste 3 minutes. Et voilà, Mario Odyssey. Non? Donkey Kong? Ok, c'est pas Mario Odyssey, les amis, c'est pas du tout Mario Odyssey. Hein. Le monde était coloré, je croyais que c'était ça, mais alors pas du tout. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Pourquoi une casquette Mario? C'est Mario Odyssey? Attendez, alors là, ils m'ont pris le cours. Là. Oh mon dieu, les mondes sont magnifiques. Ils ont l'air d'avoir tous leur style graphique. Et qu'est-ce que Mario fait avec cette tenue? C'est quoi cette musique? Non mais elle est géniale. Qu'est-ce que... Ça a l'air d'être un méchant chapeau. Hein. Ah bah c'est le chapeau de Bowser. Mario en déguisement américain. Oh, le gameplay a l'air ultra cool. Ça a l'air ultra dynamique. Et la grenouille, qu'est-ce que... Sérieusement? Et donc on peut contrôler la grenouille maintenant? Ça remplace les transformations en fait. Ah bah oui. Oh même les...
Oh mon dieu, les idées de gameplay qu'il va y avoir. Ce jeu n'a pas fini de nous impressionner, hein, ça c'est sûr. Oh, Mario Bloops. Il va y avoir Mario Bloops. Oh, j'espère trop. Il faut rembourser s'il n'y a pas Mario Bloops. Oh, son bouquet, il a l'air un petit peu dangereux, mais bon, c'est qui les boss? Ah, c'est cool parce que les boss sont l'air d'être originaux. C'est pas les Koopaling. Donc ça, c'est bien. Oh là là. Toutes les tenues de Mario qu'il y avait. Oh, Mario Champ. Mario peut même rentrer dans les voitures. Ouais, d'accord. Dans les gens. Ça paraît logique finalement s'il peut rentrer dans les objets. Oh! Oh mon dieu, dans le dinosaure! Oh, C'était Pauline! C'était Pauline! On m'aura pas, c'était Pauline! C'était Pauline, le 27 novembre. Oh, c'était Pauline! C'était Pauline. Ma main a coupé que c'était Pauline. Bon voilà, c'est fini les amis. Mais alors il y aura peut-être Donkey Kong et tout qui vont faire des caméos dans le jeu. Oh, ça va être stylé! Pauline, je sais pas si vous savez qui c'était, mais c'est la première copine de Mario en fait. Dans le jeu Donkey Kong qui est sorti en 1981, le tout premier jeu dans lequel il y a Mario, Donkey Kong, il enlève la copine de Mario et il monte au sommet d'un champ de construction. Et la copine de Mario à l'époque, c'était pas Peach, c'était Pauline. Et après Pauline, on l'a revue dans quelques jeux, mais dans très peu de jeux parce qu'elle a été remplacée par Peach. Mais elle est apparue dans la plupart des Mario vs Donkey Kong. Et elle est apparue dernièrement, par exemple, en Mini Pauline dans le dernier Mario vs Donkey Kong. Voilà. Alors les amis, cette E3, peut-être que beaucoup d'entre vous vont dire que c'était un petit peu décevant parce qu'il n'y avait pas énormément d'annonces, mais il faut savoir que Nintendo ont quand même décidé de présenter que leurs jeux pour 2017 et quelques jeux pour 2018. Parce que Nintendo maintenant, contrairement aux autres développeurs, ils font quand même souvent des Nintendo Direct. Et comme ils font des Nintendo Direct au cours de l'année, et ben les jeux de 2018 et surtout du début d'année 2018, il va y en avoir en janvier, février, mars, avril, il y aura des jeux sur Nintendo Switch, et ben ils seront présentés en fait vers la fin de l'année 2017 dans des Nintendo Direct, donc il faut pas avoir peur. Et pour les jeux 3DS, c'est tout simple, Nintendo a dit qu'ils allaient les annoncer durant le salon. Donc après, moi ce que je regrette un petit peu, c'est quand même qu'on n'ait pas eu d'Animal Crossing, pas eu de Mario Party, c'est un petit peu dommage. Smash Bros, à mon avis, ils vont le garder pour l'année prochaine ou l'année d'après, parce que c'est quand même un gros jeu, on a déjà eu beaucoup de gros jeux cette année. Donc voilà les amis, on va rester là pour cette vidéo sur l'E3 de Nintendo, j'espère que ça vous aura plu, cette live réaction. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser des pouces bleus, de dire dans les commentaires, n'hésitez pas aussi à dire dans les commentaires quel jeu Nintendo vous attendez le plus, ou les plus, parmi les jeux qui ont été annoncés, qu'est-ce que vous pensez des jeux annoncés, quelles sont vos déceptions, etc. Bon, en tout cas, je vous retrouve bien cet après-midi à 16h pour un live sur Mario Luigi Dream Team Bros. L'épisode d'aujourd'hui de Yukawash, il est décalé à demain, j'ai fait le 3 aujourd'hui à la place, mais donc voilà, ça sera décalé à demain. Et donc voilà les amis, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, et on se retrouve très bientôt, donc d'ici là, portez-vous bien, et à la prochaine, salut!